Hugo nous rejoint, le challenger de la semaine. Bonjour, comment tu vas? Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation, je suis super heureux d'être ici. Honnêtement, c'était un plaisir. On a reçu ton petit mail et ça a été... moi, je suis très animal, voilà, je suis très animaux. Je tiens à vous le dire. En ce moment, je fais plein de réacts de vidéos d'animaux, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Mais moi, pour te présenter, donc du coup, toi, tu es en passion, justement, photographe animalier, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je fais ça sur mon temps libre. Je bosse à temps plein dans une grosse asso environnementale, donc ça reste lié. Mais ouais, je fais mes photos sur mon temps libre, sur mes vacances et sur mes week-ends. Alors, on voit ton Insta, si on peut mettre juste 2-3 photos, parce qu'honnêtement, tu fais des photos qui sont vraiment incroyables. C'est très beau. N'hésitez pas... c'est quand même... Un chien. Il est chaud, il est bon. Petit caniche, ouais, jusque-là, tout va bien. Mais c'est beau. C'est vrai qu'on voit des photos de fou. Comment cette passion, elle est venue? Comment tu t'es dit, bon bah vas-y, en fait, je vais voyager pour aller capturer ces instants? En fait, pour être honnête, je suis passionné de ça depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, j'adore les animaux, j'adore la nature. Et en fait, avec le temps, j'ai un peu perdu ça parce que je suis rentré dans un cercle d'études, comme beaucoup a vécu, je pense. J'ai vécu à Paris, du coup, j'ai fait mes études à Paris, je travaille à Paris, j'ai tous mes jobs à Paris. Et en fait, à un moment donné, je voyais que dehors, je voyais plus que des pigeons, quoi. Et il n'y avait même plus d'arbres. Et c'est quelque chose qui me manquait vraiment au quotidien. Et puis un jour, je me suis acheté un appareil photo, comme on achèterait un appareil photo pour partir en vacances. Et les premiers trucs que je me suis mis à photographier, c'était la faune sauvage. Et à partir de là, en fait, j'ai créé un compte Instagram. J'ai vu que sur Instagram, parce qu'en fait, avant, j'avais pas du tout Instagram, j'ai vu que sur Instagram, qu'il y avait des photos de ouf d'animaux. Il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer, quoi. Et j'ai essayé de créer un style qui se démarquait un peu, parce que sur Instagram, forcément, il faut se démarquer, surtout que des photos d'animaux, il y en a des tonnes. Ouais, le côté hyper sombre et tout, c'est vrai que j'avais jamais vu ça, moi. C'était un peu l'idée quand je me suis lancé là-dedans, c'était vraiment de me démarquer et ça a plutôt bien fonctionné, puisque en 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que je fais ça, j'ai pu avoir 25 000 abonnés, presque. Non, mais c'est vrai que là le portrait, c'est un singe, je ne sais pas. C'est un babouin chacma. Voilà, exactement, je l'avais pas. Babouin chacma? Un chacma, ouais. Mais babouin. Je suis pas trop mouillé en disant singe de mon côté, j'ai voulu jouer ça. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, parce que là du coup, toi, j'imagine, donc du coup, à ce moment, pour capturer cet instant, t'es en planque. Tu restes combien de temps en planque? Là, t'es dans la nature, là. Là, je suis dans la nature, bien sûr, ouais. Donc tu pars... en fait, tu fais du safari photo, en gros. C'est un peu ça, ouais, carrément. Okay. Ouais, carrément. Et du coup, pardon, j'ai coupé la parole de Père. Non, mais... pour répondre, du coup, pour la planque, on appelle ça de l'affût. Et moi, c'est pas ce que je fais pour l'instant. En tout cas, je pense que j'en ferai plus tard. Mais tout dépend de l'animal que tu veux photographier. Par exemple, quand tu pars dans la savane, tu fais pas de l'affût parce que t'évites de descendre de la voiture, quoi. Ouais. Et de te poser parce que c'est un peu dangereux. Parce que de l'affût, ça peut venir sur ton appareil, sur toi. C'est ça, ouais. Enfin, tu fais partie du paysage, quoi. Ouais, carrément. Pour prendre l'exemple, en France, par exemple, les animaux, c'est vachement de l'affût. Pour prendre un renard en photo ou un cerf en photo, faut aller se caler dans les bois et se camoufler et attendre le moment, quoi. Écouter des podcasts, quoi. Voilà, exactement, ouais. Et justement, là, c'était quoi, tu dirais, un peu la plus belle rencontre que tu as pu avoir, parce que tu as dû vivre des moments forcément dingues, là, quand on voit le type d'animaux que tu photographies, quoi. La plus belle rencontre, c'était les baleines, mais je pense qu'on pourra en parler après. Mais parlons-en. Ouais, si tu veux. C'était l'animal de mes rêves et j'ai eu la chance, en fait, de le rencontrer super vite. Grâce à mon travail, là, dans mon association, on a des programmes de préservation des baleines en Méditerranée. Et c'est pour ça que j'ai pu les rencontrer aussi vite. Et d'ailleurs, vous avez trouvé ça un peu chelou, mais j'ai pris un souffle de baleine en pleine tronche et moi, je trouve ça... ça ouf, sur le moment, je pensais pas au goût, quoi. Ouais. Mais pour prendre le souffle, t'es très près, quoi. Ouais, nous on s'approche parce qu'on les étudie. Alors évidemment, on roule pas dessus, hein, on les dérange pas, mais ouais, pour le coup, on était quand même assez proches, quoi. Il y a des trucs, des animaux où t'as vraiment flippé, tu t'es dit là, je peux me faire bouffer. Parce que t'as des photos de lions avec son lionceau. Ouais. En général, il faut pas trop approcher. Ah, mais t'es à combien de distance dans On reste loin, en fait. Moi, j'ai un objectif qui me permet de zoomer d'assez loin. Par contre, c'est vrai que j'ai eu une expérience avec un lion l'année dernière qui s'est approché vraiment très près de la voiture. Et en fait, moi, j'avais pas encore cette photo de lion que je voulais. Et donc, souvent, en fait, on fait abstraction du danger, quoi. Moi, je veux ma photo. Donc, en fait, le lion s'est levé à un moment donné, s'est approché de la voiture. Et moi, j'étais en mode trop bien, quoi. Il me regarde et tout. Et donc, je fais ma photo. Et à un moment donné, en fait, j'arrive plus à faire le focus. Donc, je me dis, il est peut-être un peu proche. Et j'ai mon conducteur qui me fait recule-toi, ferme ta fenêtre et tout. Et moi, je comprends pas tout de suite. Et en fait, à un moment donné, je lève. dans l'image. Ouais, je suis à fond dedans. En plus,
c'est un peu dommage ça parfois quand tu fais de la photo, c'est que parfois tu profites que avec l'appareil photo. Eh oui. Et des fois tu te dis merde, j'ai raté un truc de ouf. Après, là, on voyait d'ailleurs une vidéo qui était incroyable où tu montrais via l'appareil et c'est hallucinant. Enfin, c'était genre une lionne avec un lion qui est en train de graille, quoi. C'était leur repas, mais... Ah ouais, carrément, ouais. On a vu un repas de lion. Il y avait 20 lions qui bouffaient un buffle. C'était assez incroyable, ouais, c'est clair. Et il y avait les petits. Et je me suis aussi rendu compte de comment ça te permet d'en apprendre aussi sur les agneaux. Par exemple, c'est vraiment le lion qui mangeait d'abord. Les lionnes qui avaient chassé, donc c'est elles qui font le sale taf. Le lion mangeait d'abord, les petits mangeaient pas. Et une fois que monsieur avait fini, là, c'est OK, t'as le droit d'y aller. Oui, il y a toujours ce délire de mâle alpha, de la meute, ouais. machin. Le lion, il est en chill. Hein. Et t'as toujours ton appareil photo avec toi tout le temps Bah non, je peux pas. Enfin, tu veux dire quand je pars en voyage ? Ouais. Ouais, franchement. Et j'ai parfois ce côté, ça me manque, tu vois, de juste passer des vacances, poser, il n'y a pas d'animaux. Là, dernièrement, je reviens d'Islande. En soi, il n'y a pas énormément d'animaux, mais j'étais quand même obligé de l'emporter. Au cas où. Et au cas où, parce qu'on a rencontré des rennes sauvages. Oh, chouette. Et donc, trop bien, j'ai pu faire mes shots de rennes. Et quand ton œil de photographe, quand tu vois Ponce, actuellement, tu te dis pas qu'il y a des clichés d'animaux intéressants. Envie de te camoufler pour capturer le bon instant, peut-être. On peut faire un affût, ouais, pourquoi pas. Ouais. Faut te camoufler. Je serais sauvage. N'hésite pas. Non, mais tu pars avec quand même l'idée de te dire putain, je veux absolument tel type d'animal. Ouais. Bah, pour le lion, par contre, l'année dernière, c'était assez dur parce que je l'ai pas vu pendant 5 jours et j'allais repartir. Et on l'a vu vraiment au dernier moment. Et du coup, incroyable. T'es encore plus heureux quoi, quand tu le croises. Question peut-être un peu plus technique. On voit sur ton fil Insta que tu as quand même une colorimétrie qui reste globalement toujours un peu dans les mêmes tons, peu importe le pays où tu vas, etc. Et du coup, j'imagine que tu passes pas mal de temps en retouche et tout ça. C'est quoi ton approche par rapport à ça ? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à faire ça ? Ouais. En fait, je retouche principalement sur Lightroom, qui est même quasiment jamais de Photoshop. Donc, je retouche que la colorimétrie et les contrastes. Et ce que je vais chercher surtout, c'est mettre en lumière le regard de l'animal pour essayer de choper vraiment une émotion, quoi. Ok, d'accord, trop cool. Non mais on voit en même temps et c'est impressionnant. Je crois que j'ai jamais vu des visages d'animaux comme ça, surtout quand ils sont vraiment de portrait avec le regard. À chaque fois, c'est hyper doux. En fait, tu les vois, ils sont hyper doux et tout, quoi. Alors que... En fait, c'est vrai que c'est con parce que on n'en voit pas tant que ça et c'est beaucoup aussi de dessins animés, etc. avec des grands yeux et tout. Mais quand on voyait, je crois que c'était un peu plus haut, par exemple, les yeux du lion, tu vois, ils sont pas si. Bah, je pense que c'était la photo en question, c'était celle justement où il s'était approché d'hyper proche. Ah oui. Si on peut la remettre. C'est vrai que c'est. Celle-là, elle est où Ah ouais, non, mais toutes, hein. Honnêtement, n'hésitez pas. Hein, je vais remettre le lien de ton Insta dans le chat. Là, les gens sont en train de s'abonner et tout. Le lion, il fait peur. Ah bah ouais, tu m'étonnes, quoi. C'est quoi, genre, l'animal qui te fait fantasmer où tu dis putain, ça, le jour où je l'ai, c'est bon, je peux arrêter. À part Ponce, je veux dire. Je l'ai un peu déjà eu, hein, c'était vraiment la baleine. Et d'ailleurs, il y a un peu ce côté, j'ai vécu un rêve hyper tôt. Du coup, j'ai de la chance, c'est qu'il y a plein d'animaux sur Terre et j'ai de quoi faire. Mais c'est vrai que rencontrer la baleine aussi vite dans ma vie et pouvoir faire une photo aussi rapidement, j'étais comblé, quoi. Et on voit pas trop d'éléphants ? Est-ce que tu en as déjà rencontré ? Est-ce que c'est... Ouais, les éléphants, j'en ai même rencontré beaucoup. Hein, et d'ailleurs, on a eu une petite expérience sympa avec un éléphant. En fait, on en croise beaucoup pendant notre voyage, des éléphants. Et souvent, ils sont sympas, quoi. Limite, à la fin, on s'habitue à eux et eux s'habituent à nous. Limite, tu t'arrêtes, ils te répondent bonjour, quoi. Ok. Sauf qu'en fait, à un moment donné, on continuait notre route et il y avait une hyène qui tournait autour d'un petit éléphanteau. Oh non. Nous, on n'a pas tilté quand on regardait la scène. Sauf qu'il y avait un grand mâle, en fait, à côté qui était assez vénère. Alors, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est la hyène. Après, j'ai pas la... Wow. Et en fait, à ce moment-là, en fait, l'éléphant s'est retourné sur la voiture. Et là, il s'est passé un truc assez ouf, c'est que il a ouvert ses oreilles et il a voulu nous charger. Wow. Et moi... C'est ce moment-là, pardon ? Alors ça, c'est juste après. Ok, d'accord. Ça, c'est juste après. Il a l'œil pas cool. Hein. Ouais, là, il a l'air hyper Où mon fils ? Le morge de... C'est qui dans mon Et moi, j'ai dit un truc assez con, hein, parce que j'avais vu des vidéos de gars qui bougent pas. Tu sais, quand l'éléphant te charge, le mec ne bouge pas, et du coup, l'éléphant, il a peur parce qu'il voit que toi, t'as pas peur. Donc lui, il se dit, OK, il y a un truc. Donc moi, j'ai dit à mon conducteur, bouge pas, mec. Qu'est-ce que je suis con, concrètement, hein, parce qu'en vrai, j'y connais rien. Ça se trouve, le mec, il aurait retourné la voiture sans pression. Mon conducteur, il m'a fait ouais, ta gueule, quoi, il m'a dit clairement. Et puis il a pris la bagnole et il a tapé la marche arrière de sa vie sur 10 mètres. Et le truc nous a chargé sur 10 mètres. Ah ouais. Et à la fin, il s'est arrêté, heureusement. Et je lui ai dit, ouais, t'as bien fait quand même de reculer. C'est gavé, quoi. Et du coup, là, t'as sorti ton appareil, t'as pris cette photo.
Et après, en fait, on était bloqués du coup parce qu'il y avait le troupeau d'éléphants qui passait derrière nous. Et il y avait lui qui était vénère devant nous. Les embouteillages. Voilà, c'est ça. Donc on a arrêté de bouger pendant 10 minutes. Et à la fin, lui, il s'est mis sur le côté, un peu dans les broussailles. Donc on a avancé. Et à ce moment-là, très rapidement, mais on s'est retourné. Lui s'est retourné vers nous. Il a rouvert les oreilles un peu dans les broussailles. C'est pour ça qu'on voit des feuilles d'ailleurs juste devant. Et c'est là que j'ai pris cette photo-là. Okay. Et on voit encore dans son regard quand même qu'il n'est pas content. Quoi. Mais on n'a pas traîné. On est pas resté. C'est majestueux. Et est-ce que l'éléphanto a survécu à la hyène? Bah du coup, j'aurais pas le mot de l'histoire quoi. Oui, il a survécu. Personne ne veut que la hyène. Vu le papa, il n'y avait pas de raison quoi. Tu photographies des hyènes, question bête, parce que c'est vrai que le roi lion en a fait l'animal méchant quoi. Ouais. C'est un sujet que j'ai envie d'ouvrir. Au contraire, moi je trouve que, j'ai photographié des hyènes et quand on les observe, je les trouve limite plus intelligentes que les lions parce qu'elles sont hyper solidaires entre elles. J'en ai photographié d'ailleurs à un moment donné où, alors ça reste des charognards, où un léopard avait amené un impala dans l'arbre pour le manger. Et elles étaient 3 en dessous à attendre vraiment que ça tombe. Mais on voyait que se relayaient quoi. Limite, il y en avait une qu'à un moment donné qui venait. Elles sont de garde quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis le pauvre léopard du coup qui était dans l'arbre, il bougeait plus quoi. Ah ouais, ils savent qu'elles doivent passer à la fin quoi. Les 5K followers en plus, autant d'une chronique, n'hésitez pas en vrai à suivre tout simplement Hugo parce que c'est vrai que c'est impressionnant. C'est des belles photos. Des photos juste magnifiques. Est-ce que tu as un prochain voyage, un prochain shoot là, qui est prévu? Ouais, en fait cette année je me suis donné pour objectif d'aller rencontrer le tigre dans son milieu naturel en Inde, donc dans les jungles tropicales. Et là, la différence des autres fois pour mes voyages, c'est que je vends 3 photos pour financer en fait ce voyage via un financement participatif. Ok. C'est la première fois du coup que j'en mets photos en 2 ans et demi. C'est mes photos de mon dernier voyage en Afrique du Sud justement. Et le but, c'est, je voulais pas vendre mes photos juste pour vendre mes photos. Je voulais donner un but et en vendant des photos, l'idée c'est d'en refaire d'autres et d'apporter mon image sur le tigre. Donc du coup financement participatif où les gens peuvent donner et en même temps ils ont donc du coup... Ouais c'est ça, on peut participer à partir de 1 € ou un peu plus pour avoir des photos exclusives, on les aura qu'à ce moment-là quoi. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, on vient d'avoir l'info comme quoi tu as dépassé les 30 000 abonnés sur Insta. On va mettre le lien aussi du Ulule dans le chat si jamais vous voulez soutenir et aussi avoir votre photo. C'est vrai que c'est un 2 en 1 et honnêtement, merci pour ce moment. Merci beaucoup. Je dois avouer que c'est vrai que c'est une touche et tout. Remets-nous le lion. Ouais, j'avais jamais vu de photo comme ça. Ouais, en fait, le face-à-face, c'est vrai que c'est... Ouais. Et même, je sais pas si c'est le dessin animé, tu vois, mais sur l'ouverture des yeux des animaux. Je pensais que c'était plus ouvert, toi. Ouais, je sais pas si c'est genre les dessins animés qui font ça, ou tu sais, s'il a la... Attends, mais là, c'est ouf. L'image, regardez, c'est les mêmes. C'est ouf. Ah là, c'est les mêmes, là. Non mais le regard est le même. Là c'est vrai que... Quelle générosité. Qu'est-ce que t'as donné. Merci beaucoup en tout cas Hugo d'être passé nous voir. Merci Tous les liens sont dans le chat etc. N'hésitez pas à soutenir Hugo.